On a un code de la famille qui est obsolète. On a des difficultés. Les femmes gagnent moins d'argent. À égal diplôme, égal poste. C'est pas juste. Une femme qui meurt ne peut pas être... ses ayants droit ne peuvent pas hériter d'elle. C'est pas normal. Le code de la famille sénégalaise sur les gardes, la puissance paternelle, c'est oppressant pour des milliers et des millions de femmes qui prennent en charge leur famille. Il faut que ces candidats-là puissent nous dire concrètement qu'est-ce qu'ils comptent faire sur ces points. Parce que c'est des entraves. Le divorce sénégalais, c'est une calamité dans ce pays. Un homme qui divorce maintenant, il se ramènerait demain. Une femme doit courir derrière un papier pour ne pas être traitée de bigamie. Et ça, c'est des dispositions du code de la famille qui nous oppressent. Et pour moi, c'est le vrai combat des femmes. Malheureusement aussi, il faut qu'on se le dise, les femmes sont toujours dans des combats d'arrière-garde. Les vrais problèmes, on n'en parle pas. Et c'est des lois qui nous oppressent. Je suis allée au bureau des passeports. C'est fascinant, c'est décourageant. Le nombre de femmes qui viennent et qu'on renvoie. Il faut aller trouver l'autorisation parentale du père. C'est pas normal. Alors que la femme peut parfois prouver qu'elle prend en charge totalement son enfant. Ça, c'est des dispositions du code de la famille qui nous oppressent. Et que les candidats doivent pouvoir nous répondre sur ces questions précises. Moi, je les attends en tout cas sur ces réponses-là. Et je n'hésiterai pas à les interpeller personnellement sur ces questions. Parce qu'il faut que les choses changent. Même pour moi, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui restent. Aider les femmes, promouvoir les femmes, ne se limite pas à leur accorder des financements. Et ça a été unanime dans tous les programmes. Ils nous ont tous parlé de financement de femmes. Non. Lutter contre les inégalités, ce n'est pas donner de l'argent aux femmes. Faire la promotion du leadership féminin, ce n'est pas donner des financements aux femmes. L'autonomie, elle est bien, mais l'autonomie passe par l'éducation. L'autonomie passe par la santé, passe par la bonne gouvernance. Pour qu'une femme soit indépendante et autonome, faisons en sorte qu'elle aille à l'école, qu'elle y reste le plus longtemps possible et qu'au sortir de cette école-là, qu'elle ait la possibilité de travailler et de prouver ses compétences. C'est beaucoup mieux que de rassembler des femmes en association ou autre chose. Après 30 ans, de trouver un financement éphémère et parfois même, on sait comment ça se passe, c'est très partisan. Il faut que les hommes et les femmes de ce pays commencent à comprendre que aider les femmes ne se limite pas à leur trouver des financements.